Alright, shalom, shalom à vous, mes frères, mes sœurs, aux dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, on rend d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Bon, je reviens encore avec d'autres préceptes pour vous prouver, en tout cas à nos très chers amis blancs et ceux des nations, qu'on va rien partager, alright, avec vous pendant le salut ni pendant le règne. Bon, je pense que je serai dans l'obligation, en tout cas pas dans l'obligation, mais dans l'encouragement d'expliquer des versets comme aimez vos ennemis, des choses comme ça, ouais. Pourquoi je dis ça? C'est que j'ai remarqué, les Noirs, spécialement les Noirs qui sont dans le christianisme, vous allez remarquer, si je viens, je dis, ah, vous les Chinois là, vous allez aller en captivité, ouais, et ça va pas leur poser des problèmes. Si vous dites du mal des Indiens, ça ne va pas leur poser un problème. Mais dites seulement quelque chose d'inconfortable, ok? Sur l'homme blanc, hey, c'est fini. C'est là, ils connaissent toute la Bible, là où on parle d'amour. Ils vont commencer à te sortir des versets. Aimez ton prochain, aimez vos ennemis. Donc vous pensez que le prochain là, c'est le blanc, voilà. Et vous pensez forcément quand la Bible dit aimez vos ennemis là, c'est forcément l'homme blanc. Donc nous dans notre maison on peut pas avoir des ennemis quoi. On va vous expliquer, voilà, toutes ces choses là quand le Mashiach lui-même il dit aimez vos ennemis, voilà. Est-ce que ces ennemis là c'était forcément les non-israélites? On reviendra, ok? Tellement que quand on parle du maître d'esclaves, vous les noirs là, c'est là que vous devenez des experts avec des versets bibliques. Vous allez fouiller là où on parle seulement d'amour et vous prenez des versets, vous pensez que ça s'applique à tout le monde. On expliquera ces choses-là, ok? On expliquera ces choses-là. Non, je viens encore pour donner encore des préceptes, ok? Pour vous dire que on va rien partager avec eux. Vous allez comprendre, il y en a qui vont être du dedans, il y en a qui vont être du dehors. On partage rien du tout, alright? Et on va vous prouver avec les Écritures. Maintenant, vous voyez, il y a des gens qui viennent sur ma chaîne, ils mettent des essais comme ça, des dissertations comme ça, alright? Des commentaires je sais pas quoi, même 1000 mots. De toute façon, vous voyez, vous, les longs commentaires que vous venez mettre là, quand je regarde, je fais seulement ça, en fait, je cherche dans vos commentaires un passage biblique. Dès que je vois rien du tout, I don't have time for you. Ok? I don't have time for you. Maintenant, moi, je vais dans les Écritures, je présente mon argumentaire. Ok? Et vous remarquerez que je ne filtre pas. Je ne sais même pas comment on filtre les commentaires ou quoi que ce soit. Je n'ai pas le temps. Les gens, ils viennent ici, ils m'insultent, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas là à sélectionner. I don't do that. I don't have time for that. Pourquoi je vais sélectionner? Vous pensez que vous allez plaire à tout le monde? Je m'en fous. Mais ce que j'aurais apprécié, que si par exemple quelqu'un pense que peut-être ce que je dis n'est pas bien ou est faux selon les Écritures, à chaque fois je demande des Écritures aux gens de me prouver le contraire, ils me disent va demander à Dieu. Il y en a qui me disent oh, va repentir. Mais je vais aller me repentir comment si toi tu viens pas me prêcher? Pourquoi vous avez peur de venir me prêcher?
Les chrétiens, venez me prêcher, ramenez les Écritures en disant, ah frère, c'est l'amour, oui, Dieu, prêche, ramenez les Écritures. À chaque fois, je vous demande de ramener les Écritures, combien même quand quelques-uns tentent de ramener les Écritures, quand vous leur demandez des explications, ils ne peuvent même pas vous expliquer. Vous voyez le formatage. Anyway, on va aller dans les Écritures parce que moi, j'aime pas trop parler. Les Écritures vont parler. On va vous prouver, ok, qu'on va rien partager avec vous. Nous, on aura la gloire et les autres, vous allez subir notre... Vous allez regarder pour contempler. And we're going to prove that according to the scripture. Ok? Regardez. Premier précepte, les frères. Premier précepte, on va dans la Bible. Ok? Ésaïe chapitre 46. On prend à partir du verset 9. Regardez, il est écrit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Version second 19-10. Alright? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis le pouvoir et il y en a point d'autre. Je suis le pouvoir et nul n'est semblable à moi. Ou comme vous pouvez dire, je suis Dieu. Bref. Mais non, le pouvoir dit, le Très-Haut dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui doit arriver et j'annonce aussi ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts, c'est-à-dire mes desseins, ok, voilà, subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Je m'arrête là. Mais non, je prends ce précepte pour le placer dans le contexte du sujet. C'est-à-dire, vous voyez quand vous étiez à l'école, quand vous étiez en train de faire des, je sais pas quoi, des sujets, tout ça. Il y en a qui étaient hors sujet. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui viennent de fois mettre des commentaires qui n'ont rien à voir avec le sujet. Je ne sais pas si c'est seulement le titre qui vous plaît ou quoi, ou c'est le titre qui vous énerve. Des fois, ça n'a rien à voir. Ils viennent mettre des commentaires. Ils n'ont même pas écouté le sujet. Il y en a même quand je dis, tel verset, je sais que vous allez ramener ça, mais ils vont quand même mettre le même verset qu'on avait déjà expliqué et qu'on a même dit que ça sert à rien de ramener ça, mais ils vont quand même mettre. I don't understand. Vous n'êtes pas mentalement focalisé. Anyway, on va rester dans le contexte du sujet. Donc, selon le contexte du sujet là, est-ce que le Très-Haut avait prévu dans ses dessins que nous allons partager des choses ensemble avec les Blancs, les nations. On va devenir des amis quoi. Pendant le royaume, on va s'asseoir sur une même table en train de manger. Voilà, je sais pas. Si ça a été prévu, les Écritures vont dire. Alright? Mais nous disons, en tout cas selon les Écritures, on va rien partager. Il y en a qui vont être du dedans, il y en a qui vont être du dehors. Et on va le prouver. Maintenant, le salut et le royaume, c'est des choses à venir. Alright? Non seulement c'est des choses à venir, mais quand on parle des choses à venir, ce sont plus ou moins des promesses. Maintenant, on va voir selon les Écritures, les promesses à venir sont pour qui? Romains chapitre 9. You guys are wicked, man. Vous êtes des méchants. Romains chapitre 9. Ok? Je veux que vous lisez de vous-même ce qui est écrit là-bas. Moi, j'invente rien. Je lis ce qui est écrit. Verset 1er. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. L'Esprit, le Saint. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Mashiach pour mes frères. Pour mes frères.
mes parents selon la chair. Qui sont Israélites. Paul dit que ses parents, ses frères, selon la chair, sont Israélites. Maintenant, à ces Israélites-là, donc si on vous dit de reformuler cette phrase, ok, à ces Israélites, bon, je lis d'abord comme c'est écrit, ok, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches. Ça veut dire quoi? Si vous comprenez, il y en a qui sont... Vous avez le français comme langue maternelle. Vous parlez pas d'autres langues. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais maintenant quand vous lisez ça, vous comprenez ça comment? On vous dit qui sont Israélites, à qui le à qui là est mis pour qui? À ces Israélites là. C'est à eux qu'appartient premièrement l'adoption. Ça veut dire quoi? Selon les Écritures, s'il y a des gens qui doivent être adoptés dans un plan particulier, selon les Écritures, ces gens-là ne sont que des Israélites. C'est pour cela quand vous lisez le principe du greffage, c'est aussi un principe d'adoption. Ceux qui ont été rejetés sont revenus à la maison et sont devenus comme des fils, des concitoyens. C'est ce que c'est écrit dans Éphésiens. Vous, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 11, vous qui autrefois étiez païens, quand vous lisez plus bas, vous êtes devenus concitoyens. Et je pense même dans Romains ou peut-être dans le même livre d'Éphésiens, j'ai oublié le précepte, Paul dit, à cause de l'évangile, vous êtes différents. Mais à cause de l'élection, ils sont aussi aimés à cause de leur père. Mais on vous dit que l'adoption appartient à qui? Aux Israélites. On vous dit la gloire appartient à qui? Aux Israélites. On vous dit les alliances appartiennent à qui? Aux Israélites. Mais il faut être aussi idiot qu'un chrétien qui va penser que, oui, moi j'entends des gens, ah mais oui, l'ancienne alliance c'était avec Israël, la nouvelle alliance c'est avec les chrétiens. What the hell is that? Parce que vous, dans votre christianisme là, c'est un melting pot, c'est tout un mélange. Donc Dieu a signé aussi l'alliance avec les Édomites, les Moabites, voilà, puisque c'est un tous azimuts dans le christianisme. Mais vous êtes autant stupide avec les Écritures comme ça. Les Écritures vous disent ici, à qui appartient les alliances? Les alliances appartiennent aux Israélites. Dieu n'a pas signé et ne signera jamais une alliance avec un autre peuple. This is the scripture. Est-ce que c'est moi qui invente ça? Je n'invente rien du tout. Mais non. La loi appartient aux Israélites. Le culte. Donc en gros, si vous ne comprenez pas, pour être un serviteur de Dieu, pratiquer le culte, être un prêtre, vous devrez être un Israélite. Donc en gros, un Chinois ne peut pas vous enseigner la parole de Dieu. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est ça. C'est-à-dire, toi un Israélite, toi un Hébreu, toi un Muntu, tu ne peux pas te mettre là, écouter un blanc t'enseigner la parole. C'est une abomination. Parce que ça ne lui appartient pas. Puisqu'on vous dit le culte. Le culte appartient aux Israélites. Mais non, si le culte appartient aux Israélites, comment est-ce qu'un Moabite peut conduire un culte? Mais comment? Comment vous expliquez ça? La parole vous dit, le culte appartient aux Israélites. Donc toi, homme noir, si ton pasteur est un blanc, tu es une abomination devant le Père. C'est ce que la parole dit. C'est pas allègre. Non. Et les promesses. Et les patriarches. Maintenant, de ces patriarches-là, ou, voilà, et les patriarches, de qui, des patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Mashiach. Est-ce que vous comprenez? Donc, je peux fermer, alright? Je peux fermer, ici, je m'arrête.
Et maintenant, il y en a qui vont être encore tentés d'aller sur le verset 6 où on vous dit, ouais, car que ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous, ils ne sont pas tous Israël. Vous ne comprenez pas ça. Je pense que j'avais déjà expliqué Romains chapitre 9. Si je ne l'ai pas encore fait, je vais revoir, je reviendrai pour bien expliquer. Mais on va rester dans le sujet où on parle du partage, on ne va rien partager avec vous. Donc on vous dit ici, selon les Écritures, tout appartient aux Israélites. Je vous avais dit, il y avait le principe de séparation, ceux du dedans et ceux du dehors. On va encore le prouver par le témoignage du Mashiach lui-même. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, on lit à partir du verset 31. Il est écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, on vous dit la gloire, c'est qui? Aux Israélites. Le Fils de l'homme, un Israélite, dans sa gloire, alright, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera. Mais pourquoi vous n'aimez pas la séparation? Mais moi, c'est ce que je ne comprends pas. Même Dieu dans la Bible, c'est un Dieu de séparation. Ce n'est pas un Dieu de mélanger vous tout. Il a toujours interdit les Israélites de se mélanger aux autres. C'est toujours séparation. Restez entre vous. Entre le fils de ton peuple. Entre la fille de ton... Restez entre vous. Mais pourquoi vous avez un problème avec la séparation? I don't understand. I do not understand. Le Mashiach viendra, il se parera. Les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à droite. Les brebis, Jérémie chapitre 50, les brebis c'est Israël. Ok? Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il va séparer les brebis et les boucs. C'est qui les boucs? C'est qui les boucs? Les boucs, c'est qui? C'est pas vous les autres. On va vous séparer des brebis. Parce que le Très-Haut ni le Mashiach ne sont pas des mélangeurs. Est-ce que vous comprenez? Ouais, comme il y a même un adage qui dit, ouais, même les brebis, les boucs, ils peuvent marcher ensemble, mais ils ne se vendent pas au même prix. Anyway. Mais non. Il dira, regardez ceci. Et le roi dira à ceux qui sont à sa droite, c'est-à-dire les brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Or, Ésaïe dit quoi? Ésaïe dit quoi? Le premier précepte qu'on a lu. On a bien lu ça, vous avez vu. Il dit qu'il prépare ce qui est arrivé. Il prépare ça en avance. Mais on vous dit ici que le royaume qui a été préparé pour les brebis, que ces brebis-là devraient prendre en possession, l'a été dès le commencement. Je vous ai dit, vous voyez, cette réalité-là n'est qu'un scénario. Il y a des gens qui sont là pour jouer le rôle des méchants et nous connaissons ces méchants-là. On est dans le scénario du Très-Haut. C'est lui qui contrôle toute cette réalité-là. Non, ça c'est pas fini. Nous allons aller encore dans les profondeurs. Regardez, en parlant du royaume, ok, Daniel, Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. On lit à partir du verset 16. I'll give you precept, ok? Je vous donne les préceptes. Excusez-moi. Daniel chapitre 7. À partir du verset 16. Il est écrit.
Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Donc il a vu beaucoup de visions, il ne comprenait pas. Alright? Et il me dit, et m'en donna l'explication. Donc l'ange maintenant va donner l'explication des visions que Daniel a vues. Lui, il était embrouillé, perturbé. Il voulait un peu comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Verset 17. Ces 4 animaux, ce sont 4 royaumes qui se lèveront de la terre. Mais, les saints du Très-Haut, les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Les préceptes là, ça colle. Le Mashiach dit aux brebis, venez posséder le royaume. Daniel a vu déjà avant, ok, voilà, les saints de l'éternel posséderont le royaume. Qui sont les saints? We're going to read that according to the scripture. Attendez. Les saints, vous pensez que les saints, vous voyez, Saint Martin, ou les saints là, c'est des blancs. Depuis quand? Anyway, let me go there. On prend what's that? On prend Psaume, ok? Psaume chapitre 50, ok? Bon, dans la plupart des versions, ils disent fidèle, ils traduisent ça par fidèle, mais le terme approprié, c'est saint. Psaume chapitre 50, le verset 5. Version Darby, ok? Assemblée, moi mes saints, ok? Qui sont ces saints? Qui ont fait une alliance avec moi par un sacrifice. Les saints, c'est les Bani Hacharal. Et les cieux déclareront sa justice, car le pouvoir lui-même est juge. C'est là. Écoute mon peuple, et je parlerai. Écoute Israël. Les saints, ce sont les Bani Hacharal. Ok? Je prends hold on. I can use. On va même voir dans la Septante. Quand vous prenez par exemple la version King James en français aussi, il dit ça. Abbé Filion, ça, ok. Et les autres versions en anglais, c'est toujours ça. Regardez, on prend même dans la Septante. Voilà, ok. Maintenant, dans la Septante, c'est Psaume chapitre 49 au lieu de 50. 49, le verset 5. Ok? Il est écrit, emmenez-lui ces saints, ceux qui ont fait une alliance avec lui pour les sacrifices. Et les cieux annonceront sa justice, car Dieu est le juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, je te l'atteste. Je suis Dieu, je suis ton Dieu. Those are the saints. Est-ce que vous comprenez? Ils sont les saints. Alright? Now, let's read this. On va prendre ce précepte-là. Hébreu. Let me read. Hebrew chapter 12. Hébreu chapitre 12. Ok. Regardez. Daniel nous dit que ils vont prendre le royaume de façon éternelle. Ok. Non. Verset, Hébreu chapitre 12, verset 28. Donc, vous voyez, il va avoir il y a eu succession de différents royaumes. Et à chaque fois, ces royaumes-là ou ces règnes-là, ok, ont été détruits. Est-ce que vous comprenez? Alright? Donc, la parole dit,
à cause des iniquités, ok, un royaume succède à un autre. Et là, nous sommes pendant le royaume des nations. Ce sont les nations qui dominent. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les nations qui dominent. C'est leur règne. Mais tous les autres règnes ont été des règnes temporaires, ont été délimités dans le temps et dans l'espace. Mais le règne que nous allons posséder n'aura pas de fin. Bon, c'est pas ce que moi je dis, c'est ce que les Écritures disent. Daniel l'a confirmé, le Mashiach a dit hériter le royaume, ok? Maintenant regardez, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12 du verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ok, inébranlable, montrons-nous reconnaissants en rendant à Dieu un culte qui lui est semblable. On est dans le livre des Hébreux, ok, qui s'adresse à qui? Aux Hébreux israélites. Ce n'est pas quand vous pensez recevant un royaume là, vous voulez vous mettre dedans. Non, le Mashiach vous avez déjà dit à qui le royaume devrait appartenir. Aux brebis. Ok? Mais non, Hébreux chapitre 1 verset 1. Il est dit quoi? Ok? Pour que vous compreniez quand on dit recevons un royaume, ça ne parlait pas de tout le monde. Ça parlait à un monde particulier. Hébreux, on va prouver. Hébreux chapitre 1 verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. À nos pères. Mais c'est possessif. Nos pères là, c'est qui? Ce sont les pères des Israélites. Parler à nos pères par les prophètes. Le pouvoir, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Nous, les Hébreux israélites, par le Fils. Et c'est ce Fils-là qui l'a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. That's simple. Ok? Maintenant, regardez. Let's go to. En réalité, vous, les nations, là, vous allez être observatrices de notre gloire, mais en nous servant. Ok? En nous servant. Regardez ceci. Regardez. Ésaïe chapitre 65. On va partager quoi? Vous êtes des jokers, man. Ésaïe chapitre 65 du verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ok? Vous allez comprendre que il y aura reset, il y aura renouvellement. C'est ce que, je pense, le livre de Actes qui vous parle du renouvellement ou de la régénération de toutes choses. Ok? Maintenant, il dit, en tout cas, il est dit au verset 17, Ésaïe chapitre 65, du verset 17, il est dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Nouveaux cieux, ok, et nouvelle terre. On va revenir ici, on prend un autre précepte pour coller Ésaïe chapitre 65, ok, du verset 17. On va dans Apocalypse, ok, Apocalypse chapitre 21. Je dis la Bible, c'est précepte sur précepte, c'est un puzzle, ok? Apocalypse chapitre 21, alright? On prend le verset 1. Il est écrit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Regardez bien, écoutez très bien. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Mais Jérusalem là, c'est pour qui? Est-ce qu'on vous dit, il a vu descendre le nouveau Pékin ou le nouveau Paris? What the hell is that? Ou New York?
ou Washington, ou Londres, on vous dit, on a vu la nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Non. Regardez, si vous lisez, vous allez voir, regardez. Je prends déjà à partir même du verset 18. Comment est-ce que cette nouvelle Jérusalem, elle a été bâtie, ok? On vous dit ceci, regardez ceci. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, et qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. La ville de Jérusalem était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysopras, le onzième de hyacinthe, ok, le douzième d'améthite. Est-ce que vous comprenez? C'est tout là des pierres précieuses qui seront en tout cas à la construction de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est là-bas que nous y habiterons. Or, cette Nouvelle Jérusalem-là, en réalité, c'est une nouvelle réalité. Est-ce que vous comprenez? Ok, regardez ceci. Regardez. Je prends maintenant à partir du verset 23. Regardez ceci. Ok? À partir du verset 23. La ville qui va être construite, Nouvelle Jérusalem. Ok? Vous allez voir qui va construire ça. La ville n'a pas besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer. Car la gloire, retenez bien, ok? Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Qui sont ces nations? Qui sont ces rois? Vous devrez déjà comprendre. Maintenant, on vous dit, cette ville-là, ses portes ne fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Ok? On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Or, Romains chapitre 9 vous dit, la gloire appartient à qui? Aux Israélites. Ok? Maintenant, on vous dit, dans la Nouvelle Jérusalem, là, il ne rentrera chez elle rien de souillé, ok? Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, s'il y a des gens qui vont rentrer, c'est qu'il y en a qui doivent, en tout cas, logiquement, ne pas entrer. Ils sont dehors. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dehors. Alright? Non. On repart dans Ésaïe, chapitre 65. Mais non. Si vous voyez des fois, ceux qui viennent souvent en Angleterre, ils vont à Buckingham Palace, chez la reine là, pour voir. Mais vous voyez quoi? Vous voyez les soldats là dehors, vous venez, vous prenez seulement les photos. Est-ce que vous rentrez dedans? Non. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes des spectateurs de cette gloire, de cette beauté. Quand vous partez à la Maison Blanche, tout ça là, vous regardez du dehors, vous admirez du dehors. C'est différent de ceux qui sont dedans. Eux qui sont dedans là, ils enjoy. Est-ce que vous comprenez? Ils profitent du dedans et vous du dehors, vous êtes là, vous admirez seulement. C'est comme ça.
regardez, Ésaïe, nous repartons. Vous avez retenu les attributs de cette maison-là, comment, de cette ville-là, comment est-ce qu'elle est construite, ok? Et rien de souillé ne rentrera dedans. Ésaïe, nous repartons dans Ésaïe chapitre 65, verset 17, il est écrit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Maintenant, regardez. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Qui est le peuple de Jérusalem? Yahshua. Ok? Regardez. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, verset 19, et de mon peuple ma joie, qui est le peuple de Dieu, Israël. Il dit, on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Mais en réalité, ça c'est des figures de style. Est-ce que vous comprenez? Donc, le royaume, c'est l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devrez d'abord comprendre que ce qui va se passer là, alright, est dans une dimension illimitée. Maintenant, regardez le verset 21, ils disent, ils bâtiront des maisons et ils habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Non. Qui sont ceux qui vont bâtir et qui vont habiter? Qui sont ceux qui vont planter et qui vont manger? Or, vous savez très bien que ceux qui bâtissent et qui n'habitent pas ces maisons-là, c'est ceux qui ont été esclaves. Ok? Vous avez bâti les Maisons Blanches, vous avez bâti Buckingham Palace, vous avez bâti toutes les gloires des nations là. Vous n'habitez pas dans ces maisons là. Ok? Vous avez planté les vignes, vous n'en mangez pas le fruit, mais on va vous prouver ça selon les Écritures. Oh, dans Deutéronome. Ça, c'est la malchance, maman. Deutéronome, chapitre 28, ok? We're gonna prove that, alright? Donc, on vous dit qu'il n'y aura plus ces choses-là, que nous, on construise et qu'on n'y habite pas. Non, on va construire. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui allons construire. Ce sont nos esclaves, les nations, qui vont construire pour nous. De la même façon, nous, on a construit pour eux, on n'a jamais habité. Regardez ceci. Deutéronome, chapitre 28. Je prends à partir du verset 30. Il est écrit. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en réjouiras pas. That's the scripture. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, ça se colle. Mais pendant le royaume, on va construire, on va habiter. On va planter, on va enjoy. Mais pendant le royaume des nations, on a construit, on n'a jamais habité. On a planté, c'est eux qui ont bu. Est-ce que vous comprenez? Donc, en gros, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous plantez le cacao, le chocolat, c'est les Suisses qui enjoy, ils exportent, ils viennent vous vendre. Vous êtes au Congo, on vous prend le cobalt, toutes les matières là, on vous fabrique des téléphones, on vient vous vendre. On vous exploite dans les mines, vous mourrez là-bas, mais c'est pour la gloire des nations. Oh, iPhone, c'est leader mondial de téléphonie. Oh, Samsung, ceci, what the hell is that? Ça, c'est la gloire de nation. Mais pendant notre règne, on va bâtir et on va habiter les maisons qu'on bâtit. On va planter et on va enjoy ce qu'on va planter.
verset 39, à cause du temps, il est écrit, tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Verset 43, l'étranger qui sera au milieu de toi se lèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Ça, c'est notre condition actuelle. On descendra toujours plus bas. Mais pendant le règne, c'est l'étranger là, les blancs, les moabites, tous les étrangers là qui nous ont maltraités là, eux, c'est eux qui seront à notre service. Donc, chers amis blancs et ceux des nations, en réalité, au lieu de vous préparer, je ne sais pas, aller vivre dans Mars, vous voulez fuir Mars? Non, restez sur Terre. Je ne sais même pas vos histoires de Mars là. Restez sur Terre pour nous servir. Voilà. Non, nous repartons dans Ésaïe chapitre 65. Là, c'était plus simple. Ésaïe chapitre 65. Nous prenons à partir du verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Avant et maintenant, on bâtit et les autres habitent. Mais plus tard, ça ne sera pas comme ça. Il ne plantera pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront. Ce sera la jouissance de l'œuvre de leurs mains. Est-ce que vous comprenez? Nous, on a bâti vos nations. On a construit vos villes. Quand on construit vos villes, tu seras maudit dans la ville et maudit dans les champs. Ok? Quand on a construit vos villes, vous nous avez mis où? Dans les banlieues. Est-ce que vous comprenez? Dans les HLM. Vous voulez quoi? Voici la patience des saints. On supporte, on est stoïque. Ce n'est pas un problème. Alright? Donc, quand vous dites les quartiers huppés de Paris, nous, on n'est pas dedans. À part ceux qui sont spirituellement, mentalement compromis, que vous choisissez de temps en temps de lui donner des lueurs de votre gloire. Mais c'est des gens que vous contrôlez. Alright? Nous continuons la lecture. Ils disent, ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. That's the scripture, man. All right? That is the scripture. Now, regardez. On repart dans Ésaïe chapitre 60. On va lire maintenant à partir du verset 10. Donc, de temps en temps, il y a des bandits, ok, des indisciplinés, des nations qui viennent, ils ont toujours des commentaires bizarres, ils viennent, ils insultent, tout ça là, alright? Non. Regardez ce que la parole dit. Ésaïe, chapitre 60. Allegra n'invente rien du tout. Ça, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Mais ces fils de l'étranger-là, qui vont rebâtir tes murs, alright? Il faudra que tu arrives à dominer sur eux pour que eux ils rebâtissent tes murs. Mais regardez, nous prenons d'abord le chapitre 14. Ok? Verset 1er. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays
et les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Vous voyez, quand on dit unir là, c'est pas unir pour devenir des amis. Non, 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 non. Vous allez être unis à nous dans le service. Ok? Donc, voilà. On va vous posséder. Est-ce que vous comprenez? Donc, de la même façon là, on porte vos noms, des choses comme ça. Vous nous avez possédés en nous donnant vos noms. Donc, on s'est joint à vous. Est-ce que vous comprenez? De la même façon, vous allez se joindre à nous. Les peuples, c'est-à-dire les Israélites, les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera. Les possédera. Donc, quand vous possédez quelqu'un, c'est-à-dire une personne devient votre possession. Donc, vous pouvez lui donner votre nom. De la même façon, vous nous avez donné les Jackson, vous nous avez donné les, je sais pas, Williams, voilà. Les Rodrigo, de la même façon, vous nous avez donné vos noms. De la même façon, nous, en vous possédant, on va aussi vous donner vos noms. La parole dit, et la maison d'Israël les possédera. Posséder qui? Les fils des étrangers. Ok? Dans le pays de l'Éternel. Comme on va vous posséder. Donc, vous allez être unis à nous. On va vous posséder comme des serviteurs et comme des servantes. Nous allons vous retenir. Ils retiendront captifs vous comprenez le français ou pas? Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ok? Allegra, non, j'ai rien à voir avec ça. Le Très-Haut l'avait prévu. Ça s'est passé sur nous. Mais quand on parle de votre tour futur, où vous voulez toujours avoir des excuses, et même les blancs qui sont honnêtes, il y en a qui acceptent cette réalité. Mais vous verrez toujours les noirs vouloir dire non, c'est pas bon, non, mon blanc, je l'aime bien, il ne peut pas être esclave. Pourquoi? C'est l'amour. Mais c'est quel Dieu ça? Hein? C'est quel Dieu? Donc, c'est quel Dieu qui nous a laissé souffrir, voilà, à cause de la désobéissance, et quand il vient pour nous racheter, il devient quel Dieu si la même chose, ok, se produit sur ceux qui nous ont maltraités. Mais vous posez la justice, c'est quoi? C'est pour cela, l'homme blanc, en vous créant le christianisme, vous parle de la justice, ok? Il prend des versets comme si on te tape ici, donne ici. Ça, c'est la justice. Ça, c'est la justice. On va expliquer ces choses-là, ok? C'est pour cela, là, le christianisme est une religion efféminisante. Est-ce que vous comprenez? Ça vous rend faible. Est-ce que vous comprenez? Ça vous rend faible. Vous devenez des pleurnichards, des émotionnels. Nous repartons dans le chapitre 60. Je lis à partir du verset, maintenant, regardez, du verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Apocalypse chapitre 21. Vous avez lu ça. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas, la nation et le royaume qui ne te serviront pas, périront. Ces nations-là seront exterminées. Ces nations-là seront exterminées. Je prends le verset 14.
les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Pas le puissant d'Édom, pas le puissant d'Égypte, pas le puissant de Moab, mais c'est le puissant de Jacob. What the hell? Mais comment vous n'arrivez pas à comprendre ça là? C'est plain, c'est simple to understand. Yet, you want to argue. Parce que vous aimez toujours sauver la peau de l'homme blanc. Vous aimez pas sauver la peau du chinois, pourquoi? Pourquoi vous... Et la peau de l'arabe, de l'indien, pourquoi ça vous tracasse pas? Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Apocalypse chapitre 21, vous avez lu. Ok? Précepte sur précepte. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierre du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera sa lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Vous n'avez pas lu ça dans Apocalypse? What the hell? Mais, oh là là. Je sais mieux. Non. C'est pas ce qu'Apocalypse dit. Mais c'est qu'une répétition. Il n'y aura plus que de justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejetant que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Je hâterai ces choses en leur temps. Vous avez vu maintenant où on va se mettre pour que on partage avec vous. On va partager quoi? On va partager quoi? Il y en a qui sont du dedans, il y en a qui sont du dehors. Vous les nations, pendant que vous, maintenant là, vous êtes du dedans, profitez. Est-ce que vous comprenez? Profitez. Donc nous aussi on observe, ok? On avale seulement la salive. On observe, on avale la salive. C'est pas un problème. Non. Montrez-moi maintenant dans les Écritures où, pendant le royaume, on dira, on va s'asseoir, on sera des amis avec des nations, on va jouer à la pétanque ensemble, au billes ensemble, on va faire des matchs de football. Non. Oh. Vous serez des observateurs de notre gloire. Voilà, ça nous appartient. Bon, maintenant. Si un fils de nation, ok, veut te faire goûter une petite illumination de la gloire, je ne sais même pas s'il va être permis. Ah, moi, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, là, je ne ferai jamais goûter quoi que ce soit à un Édomite, à un Moabite ou à qui que ce soit. Non. Bon, je ne sais pas encore. Peut-être je peux changer d'avis, mais en tout cas, pour l'instant, là, je ne sais pas encore. Bien que
j'ai quand même, bon, je peux pas dire ton nom, mais toi, je t'avais dit, pendant le royaume, je peux te réserver. Bon, d'ailleurs, je suis tenu de te donner un traitement meilleur. Mais, toi-même, je verrai, je verrai. Ah, toi-même, tu sais. Toi, là, tu connais. Je peux peut-être aller au-delà de ce qui est normal. Mais, bon, je peux changer d'avis à n'importe quel moment, hein, puisque c'est à mon pouvoir. Donc, mais, comme je t'avais dit, toi, dans le royaume, je veux me rassurer de te préparer un traitement un peu meilleur, ok? Et je peux même aller au-delà de ce qui sera faisable, ok? Mais, sache que je peux changer d'avis à n'importe quel moment. Voilà. Donc, je peux changer d'avis à n'importe quel moment. Voilà. Parce que ce serait à moi de décider. Est-ce que vous comprenez? Parce que de la même façon, vous décidez de faire ce que vous voulez. Voilà. Mais à devenir ami là, non, 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 non. Ceux du dedans et ceux du dehors. Voilà. C'est tout. Ceux du dedans et ceux du dehors. Vous voulez qu'on partage quoi? Vous voulez qu'on partage quoi? Vous comprenez? Vous avez construit pour eux, vous n'avez jamais habité là-bas. Mais non, eux, quand ils vont construire pour nous, vous voulez qu'ils habitent avec nous? Ah non, pourquoi? Non, 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 non. Non, non, non. C'est trop populé le royaume. Ah non. Non, non, non. Non, il n'y a pas de place. OK? Donc, vous voyez, quand vous faites des demandes de maison, on vous met dans une liste d'attente. Surtout nous ici, là, on peut te mettre sur une liste d'attente pendant même 15 ans. Ouais? On dit, ouais, mais tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas handicapé, tu dois attendre. Who the hell is that? Bon, nous, on ne fera pas ça, ok? Mais quand même, c'est pour vous illustrer comment est-ce que eux ils dirigent leur monde. C'est comme ça. Donc, si vous voulez jouir de leur gloire, vous devrez être un corrompu. Est-ce que vous allez donner vos fesses là-bas? Voilà, soyez un corrompu. Ils vont vous utiliser et ils vont vous donner des petites lueurs de leur gloire. Mais nous, on ne fera pas ça. Voilà. Bon, comme je dis à mon édomite là, je peux tout le temps changer d'avis. Je peux tout le temps changer d'avis. Je t'ai déjà promis, tu auras un traitement spécial, mais je peux changer d'avis. Ok? Donc, demande à tes frères là de peut-être commencer à se repentir. Bon, même si, voilà, ok? Si vous maltraitez mes gens, vous les tuez, vous les mettez en prison, comme vous nous maltraitez comme ça là, ah ben ça, je veux changer d'avis. Mais pour l'instant là, voilà, c'est comme ça. Donc, on va rien partager avec vous. Il y en a qui seront du dedans et il y en a qui seront du dehors. De la même façon, nous sommes du dehors pour l'instant là, ok? Vous êtes du dedans, vous vous réjouissez, vous enjoy, ok? On regarde, on avale la salive. C'est comme ça. Donc, le Père s'est encore glorifié. Voilà, je vais revenir sur les versets comme aimer ton ennemi ou ton prochain ou quoi que ce soit. On va vous expliquer c'est qui le prochain. Ok? On va vous expliquer c'est qui l'ennemi. Il y a deux types d'ennemis. Ok? Il y a l'ennemi étranger et l'ennemi de ta maison. Donc, vous pensez que quand le Christ disait il faut aimer vos ennemis là, et il disait aimer les ennemis édomites? What the hell is that, man? On va expliquer ces choses-là dans le contexte. Le Père s'est encore glorifié, les amis. Shalom.